Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Père riche, Père pauvre qu'on va entamer avec la deuxième leçon qui dit pourquoi apprendre l'ABC du domaine financier. Et cela se traduit par le fait que ce qui compte le plus, ce n'est pas combien vous gagnez, combien vous touchez, c'est plutôt combien vous parvenez à conserver. En 1990, l'auteur Robert Kiyosaki et Mike, ils se rencontraient chaque année dans un terrain de golf. Mike prit la direction de l'empire de son père riche après que ce dernier l'ait formé au même titre que l'auteur. Et maintenant, il forme son fils pour le succéder. Et Mike fait un meilleur boulot que son père. En 1994, l'auteur Robert, alors qu'il n'avait que 47 ans, il prit sa retraite. Et si prendre sa retraite, ça ne veut pas dire ne plus travailler. Cela veut dire que, mis à part les cataclysmes imprévus, sa richesse croît significativement, qu'il travaille ou pas. Cela c'est semblable à un arbre, ou à une graine plutôt, que l'on arrose quotidiennement. On l'arrose pour qu'elle pousse encore plus. Un jour, cet arbre, une fois qu'il pousse, il n'a plus besoin de nous. Il peut croître par lui-même. C'est le cas de l'argent. Et avant de connaître ce que font les riches pour devenir encore plus riches, je tiens à préciser quelque chose d'important. C'est que cette deuxième leçon est la suite logique de la première. Et aussi de ce qui fait que les gens n'évoluent pas financièrement. Cela est dû au fait qu'ils sont tributaires d'une seule source de revenus et qu'ils font de cette dernière leur actif. Et cela est une erreur monumentale. Ils font également de leur maison un actif. Certes que posséder sa propre maison, c'est mieux que de payer des loyers mensuels à un landlord. Landlord, c'est le propriétaire d'une maison à qui on verse des mensualités. Ça c'est en anglais. La raison principale pour laquelle les gens n'évoluent pas financièrement et du fait qu'ils sont tributaires d'une source de revenus, c'est que ils ne savent pas la différence entre un actif et un passif. Connaître la différence entre un actif et un passif est la base du domaine financier. C'est la base du domaine financier parce que, autrement dit, elle représente les fondations du domaine financier. C'est comme la dalle en béton. Si celle-ci elle est solide, la maison ne pourra pas s'écrouler, peu importe les intempéries prévues. C'est également valable pour le domaine financier. Quand on a des connaissances solides en finance, on peut faire face à toutes les difficultés financières. Comme je l'ai dit, ils ne savent pas la différence entre un actif et un passif. Ils ne savent pas qu'un actif, c'est ce qui met l'argent dans notre poche, tandis qu'un passif, il retire l'argent de nos poches. Et il y a quelque chose que je voudrais préciser, c'est que ce qui fait la différence entre les riches, les pauvres et la classe moyenne, c'est que les riches, ils achètent des actifs, alors que les pauvres, ils n'engagent que des dépenses. La classe moyenne, elle achète des passifs tout en croyant qu'il s'agit d'actifs. Lorsque la classe moyenne se retrouve un jour criblée de dettes, elle croit qu'il y a une recette miraculeuse qui la rendra riche du jour au lendemain. Alors que pour être riche, il faut connaître les piliers de la finance. Il faut, comme je l'ai dit, savoir faire la différence entre un actif et un passif. Il y a également le fait que la richesse ne se trouve pas dans les professions bien rémunérantes. De nos jours, on voit des vedettes du cinéma, des athlètes et toutes les célébrités, et des personnes très instruites. La majorité des gens croient que c'est là que se trouve la richesse. C'est pour cela qu'il est difficile de nos jours de convaincre un enfant d'étudier ou bien de lui instiller le désir d'étudier. Il a plus un penchant vers ces personnes. On a entendu l'histoire de personnes qui sont devenues riches du jour au lendemain et qui après une certaine période, ils sont revenus au point de départ, comme les histoires d'athlètes qui sont devenus multimillionnaires et qui 10 ans plus tard ils dorment sous des ponts. Et il y a également les gagnants à la loterie, ceux qui ont hérité une fortune. Ces personnes-là, ce qui fait qu'ils dilapident cet argent qui se retrouve à la rue, c'est que peu importe si cette richesse elle est méritée ou pas, ils n'ont pas les notions de base de la finance. Ils ne raisonnent pas de la manière, ils ne raisonnent pas comme suit. Ils ne se disent pas vis-à-vis d'eux-mêmes dans quoi je pourrais investir cet argent pour qu'il me génère encore plus d'argent. Ils croient qu'ils pourront être tributaires de leur revenu salarial. Et ça, c'est également une erreur.
Ce qui a aidé l'auteur Robert Kiyosaki durant son parcours vers la richesse, c'est qu'il, après avoir accompli son travail, il assistait aux réunions du père riche avec ses avocats, avec son avocat, son comptable et son banquier, et ainsi que ses agents de change. Il leur posait des questions et il leur donnait des directives. Et la leçon à tirer, c'est que des gens intelligents, ils engagent des gens plus intelligents qu'eux-mêmes. C'est le seul moyen qui font qu'ils avancent et qu'ils progressent vers la richesse. Malgré le fait que ces notions d'actif et passif soient simples, beaucoup de gens ont trop d'orgueil pour les banaliser, pour les rendre plus simples. Et c'est à cause de ça que ils font des erreurs, comme comme je viens de le mentionner, d'acquérir leur propre maison et d'en faire un actif. Ils ne savent pas que la maison, lorsqu'elle est financée par un emprunt bancaire, en plus de l'hypothèque qu'ils doivent payer, ils doivent verser des intérêts mensuels à la banque. Et ils croient que davantage d'argent résoudra le problème. C'est pour cela que l'on voit de nos jours des gens trimer. Trimer, ça veut dire travailler à fond, se donner à fond à leur travail. Ils ne savent pas que leurs efforts supplémentaires, ils concourent plus à la richesse des actionnaires et de leur patron, ainsi que le gouvernement, car lorsque le revenu augmente, la tranche d'imposition change, elle augmente au même titre, donc on paye plus, on est plus taxé. Donc on est plus taxé, et également lorsque l'on gagne plus, le montant de l'emprunt qu'on veut contracter auprès de la banque, il augmente également, car on croit être capable d'assurer le versement mensuel des intérêts de la dite somme. Donc au lieu d'adopter cette approche qui consiste à travailler plus pour s'acquérir une maison par le truchement des emprunts, il faudrait canaliser cette dépense. On peut contracter un emprunt, mais cette somme doit être canalisée vers l'acquisition des actifs. Et il y a également la gestion de nos revenus. La gestion de nos revenus. Il faut faire en sorte de minimiser nos dépenses pour que la marge brute d'autofinancement soit bien élevée et qu'elle serve également à ériger sa colonne d'actifs. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour la prochaine vidéo concernant la troisième leçon de s'occuper de ses propres affaires.